Senior, c'est cette tisane combattre le cancer depuis des années, mais personne ne vous l'a dit. Tes articulations sont-elles plus raides qu'avant? Tu te sens fatigué, tu dors mal ou ton estomac n'est plus ce qu'il était? Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, ces symptômes semblent être des signes naturels du vieillissement. Mais si ce n'était pas le cas? Et s'il existait quelque chose de simple, de caché à la vue de tous, qui pourrait inverser discrètement ces tendances et même faire quelque chose de bien plus puissant, comme lutter contre le cancer à la racine? En fait, il existe des thés dont tu n'as probablement jamais entendu parler et qui vont bien au-delà du simple réconfort et de la chaleur. Ce sont des tisanes utilisées depuis des siècles dans différentes cultures et qui n'ont été étudiées que récemment dans des laboratoires modernes. Les résultats sont extraordinaires. Les composés de ces thés ont des propriétés antitumorales, protègent l'ADN, ont un pouvoir détoxifiant, renforcent le système immunitaire et contrôlent l'inflammation. Et pourtant, tu ne les trouveras pas dans les gros titres. Tu ne verras pas de pub pour ces produits par les compagnies pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être brevetés. Ils poussent à l'état sauvage, existent depuis des générations et ne peuvent être revendiqués comme propriété. Mais voici le vrai choc. Certains de ces thés sont actuellement retirés discrètement des rayons ou discrédités dans des articles qui ne mentionnent jamais leurs études cliniques. Les personnes âgées sont celles qui pourraient en bénéficier le plus, mais ce sont aussi celles qui ont le moins de chances d'en entendre parler. Cela prend fin aujourd'hui. Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Parce que ces thés ne sont pas exotiques, rares ou difficiles à trouver. Ils sont juste cachés derrière des années de confusion, de demi-vérité et de négligence. Dans cette vidéo, tu découvriras les 7 tisanes les plus prometteuses pour combattre le cancer, surtout chez les personnes âgées. Tu apprendras pourquoi elles fonctionnent, ce à quoi tu dois faire attention et comment commencer à les utiliser en toute sécurité dès aujourd'hui. Commençons par une tisane douce mais puissante qui pourrait bien être le remède anticancéreux le plus méconnu au monde. Numéro 7 est une tisane que beaucoup de personnes âgées ignorent sans y prêter attention. Tu l'as probablement déjà vue dans les magasins de quartier ou dans les rayons des magasins bio, posée discrètement sur l'étagère du bas, avec un nom qui semble presque trop doux pour être efficace. Mais cette infusion à base de fleurs est utilisée depuis des milliers d'années, et des recherches récentes suggèrent qu'elle pourrait avoir des effets bien plus importants que la simple relaxation du corps. On parle ici de la tisane à la camomille. Oui, la camomille. Mais pas celle que tu bois avant d'aller te coucher. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la camomille contient un flavonoïde appelé apigénine. Et l'apigénine n'est pas seulement apaisante. Des études en laboratoire ont montré qu'elle induisait l'apoptose dans les cellules cancéreuses. C'est un terme savant pour désigner un phénomène remarquable. Elle ordonne à la cellule cancéreuse de mourir, et celle-ci obéit. Contrairement aux cellules saines, les cellules cancéreuses ont perdu leur capacité d'autorégulation. L'apigénine semble aider à rétablir ce contrôle. Une étude publiée dans Oncology Reports a montré que l'apigénine provoquait une mort cellulaire importante dans les lignées de cancer du sein, sans endommager les tissus environnants. Mais ce n'est pas tout. La camomille aide aussi à réguler l'estrogène, à réduire l'inflammation chronique et à calmer l'anxiété, qui sont tous directement liés au développement du cancer, surtout chez les personnes âgées. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire. L'inflammation à long terme crée un terrain idéal pour la croissance des cellules rebelles. Le déséquilibre hormonal alimente silencieusement les tumeurs. Une tisane qui apaise ces 3 problèmes? Ce n'est pas juste une boisson pour avant d'aller se coucher. C'est un outil de défense quotidien. Pourtant, beaucoup de gens la boivent trop tard ou trop rarement. Ils la considèrent comme un plaisir occasionnel plutôt que comme ce qu'elle peut vraiment être, une alliée stratégique. Et c'est là que la plupart des personnes âgées passent à côté. Vous buvez peut-être de la camomille après une journée stressante ou lorsque vous avez l'estomac dérangé. Mais si vous la faites bouillir pendant seulement 1 minute ou 2, ou si vous la laissez infuser trop longtemps, vous risquez d'affaiblir les composés qui la rendent efficace. L'apigénine a besoin d'au moins 5 minutes pour infuser complètement. L'eau doit être chaude, juste en dessous du point d'ébullition, et l'infusion doit être couverte. Pourquoi faut-il couvrir la tasse? Parce que l'apigénine est fragile. Si tu laisses la vapeur s'échapper, tu risques de perdre dans l'air une partie des composants les plus bénéfiques. Et le timing est aussi important.
Boire de la camomille le soir est utile pour se reposer, c'est vrai. Mais pour profiter de ses bienfaits anticancéreux, il est souvent préférable de la consommer en fin d'après-midi, lorsque le taux de cortisol recommence à augmenter et que l'inflammation atteint son pic chez de nombreuses personnes âgées. Cela aide le corps à rester en équilibre avant le coucher, réduisant ainsi les signaux de stress qui déclenchent des dommages cellulaires pendant la nuit. Maintenant, tu te demandes peut-être comment savoir si cette tisane t'aide. C'est une bonne question. La plupart des gens ne ressentent rien de spectaculaire le lendemain. Mais avec le temps, les personnes âgées qui boivent de la camomille de manière régulière signalent des changements subtils mais importants. Moins de ballonnement. Une meilleure qualité de sommeil. Une réduction des douleurs articulaires. Moins de maux de tête. Et dans certains cas, un système digestif plus calme et une baisse notable de l'anxiété sans avoir besoin de compléments alimentaires. Si tu souffres de tension corporelle, surtout si tu as l'impression que ton système nerveux est toujours en alerte, la camomille peut te ramener doucement vers un état de bien-être. En alerte, la camomille peut vous aider à retrouver doucement un état de bien-être. Ça vous dit quelque chose? Vous vous sentez nerveux mais fatigué. Vous avez les jambes agitées. Vous ressentez une agitation dans votre poitrine qui n'est pas tout à fait de la panique, mais pas tout à fait de la sérénité non plus. Vous ne l'imaginez pas. Votre système nerveux porte en lui le souvenir de décennies de stress. Et de nombreuses tisanes agissent à ce niveau. Doucement, patiemment, mais efficacement. Voici la bonne nouvelle, la camomille est l'une des tisanes les plus sûres qui soit. Elle ne crée pas de dépendance, n'interfère pas avec la plupart des médicaments et est consommée sans danger par des personnes de tous âges depuis des générations. Toutefois, si tu prends des anticoagulants ou si tu es allergique aux fleurs de la famille des marguerites, consulte d'abord un professionnel. Mais pour la grande majorité des personnes âgées, la camomille est une porte douce vers quelque chose de plus profond. Elle aide le corps à revenir à un état de base où la guérison devient possible. Et si tu te demandes comment quelque chose d'aussi simple peut lutter contre quelque chose d'aussi dangereux que le cancer, souviens-toi de ça, le cancer ne se développe pas du jour au lendemain. Il se développe lentement, au fil des ans, alimenté par l'inflammation, la peur, la toxicité et le déséquilibre. Une tisane comme la camomille n'est peut-être pas un remède, mais elle crée les conditions pour que tes défenses naturelles puissent à nouveau fonctionner correctement. Et c'est peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire. Si une partie de cette vidéo t'a aidé ou t'a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne. Ça nous aide à toucher plus de gens comme toi, des gens qui veulent vieillir en toute sérénité, avec confiance et force. Et si tu veux plus d'outils comme celui-ci, des guides quotidiens et l'accès à une communauté solidaire, rends-nous visite sur agedorrx.com. C'est notre réseau privé de seniors qui réécrivent l'histoire du vieillissement, une bonne habitude à la fois. Maintenant, continuons. Parce que le prochain thé de cette liste n'est pas seulement puissant, il a été interdit à un moment donné parce qu'il était trop efficace. Le numéro 6 est une tisane qui a suscité la controverse, l'admiration et même la crainte dans les milieux médicaux. Et ce n'est pas parce qu'elle est dangereuse. C'est parce que ses résultats ont été si remarquables que certains se sont demandé s'ils étaient réels. On parle de la tisane Essiac. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler, et c'est normal. Elle était autrefois utilisée dans les cliniques anticancéreuses au Canada, où elle était administrée aux patients qui avaient épuisé toutes les autres options. Certains disaient qu'il réduisait les tumeurs. D'autres disaient qu'il leur donnait de l'énergie, de l'appétit et de la clarté d'esprit alors que rien d'autre ne fonctionnait. Mais surtout, il était connu pour une chose qu'il faisait super bien, nettoyer le corps au niveau cellulaire. Alors, c'est quoi vraiment le thé Essiac? C'est un mélange de 4 herbes principales, racines de bardane, oseille des brebis, orme rouge et racines de rhubarbe. Des plantes simples, chacune avec ses propres bienfaits modestes. Mais ensemble, elles semblent produire quelque chose d'extraordinaire. Les recherches sur ce mélange sont encore limitées, en partie à cause des débats passionnés qu'il suscite. Pourtant, les premières études en laboratoire ont montré des effets antioxydants et immunostimulants suffisamment puissants pour justifier des tests plus approfondis. Et les témoignages continuent d'affluer. Des personnes de plus de 60 ans disent se sentir plus légères, plus claires et plus résistantes après seulement quelques semaines d'utilisation régulière.
Mais pourquoi ce thé est-il si puissant pour les seniors en particulier? La réponse réside dans ce que votre corps essaie de faire chaque jour. Après 60 ans, votre foie travaille plus dur pour éliminer les toxines. Vos reins deviennent plus sensibles. Votre système lymphatique ralentit. Tous ces systèmes font partie de votre équipe de nettoyage interne. Mais avec le temps, les déchets s'accumulent plus vite que les travailleurs ne peuvent les éliminer. Et lorsque ces systèmes prennent du retard, les toxines restent plus longtemps dans le sang. L'inflammation augmente. Les cellules commencent à s'abîmer. C'est là que le thé essiaque peut aider. La racine de bardane, par exemple, aide le foie à se détoxifier. Elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire les gonflements chroniques des articulations et des tissus. L'oseille des brebis contient des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent les cellules saines. L'orme rouge recouvre et apaise le tube digestif, ce qui aide à l'absorption des nutriments et à la guérison de l'intestin. Et la racine de rhubarbe agit comme un purificateur naturel, stimulant en douceur les intestins et réduisant la charge toxique qui peut s'accumuler dans le côlon. Maintenant, pensez aux symptômes que vous ressentez peut-être. Vous réveillez-vous groggy, quelle que soit la durée de votre sommeil? Vos jambes sont-elles plus enflées qu'auparavant? Votre esprit est-il un peu plus confus, votre peau moins éclatante, votre digestion plus lente? Ces symptômes peuvent sembler être des signes normaux du vieillissement. Mais ce sont aussi des signes de congestion interne. Ton corps t'envoie des messages et te demande de l'aide. As-tu déjà ressenti cela? Une sorte de morosité qui s'installe. Ce n'est pas vraiment une maladie, mais ce n'est pas non plus de la vitalité. Tu ne l'imagines pas. La plupart des gens ignorent cela, jusqu'à ce que leur énergie disparaisse ou qu'un diagnostic les oblige à y prêter attention. Mais il existe une meilleure solution. Voici la bonne nouvelle, le thé essiaque est à nouveau largement disponible, mais veille à te le procurer auprès d'une source fiable. Recherchez des mélanges biologiques sans additifs. Et lorsque tu le prépares, suis la méthode traditionnelle. Fais bouillir les herbes à feu doux, puis laisse-les infuser pendant plusieurs heures. Ce long processus permet d'activer toutes les propriétés des plantes. Bois-le une fois par jour, de préférence à jeûne, et laisse-lui le temps d'agir. Il ne s'agit pas d'une solution miracle. Il s'agit de donner à ton corps un outil qu'il peut utiliser discrètement en arrière-plan. Mais ne fais pas l'erreur que font la plupart des gens. Ne t'attends pas à ressentir quelque chose de spectaculaire du jour au lendemain. La magie du thé essiaque est subtile. Il agit en coulisses, nettoyant, restaurant et aidant ton corps à retrouver son équilibre. C'est plus comme ranger une pièce en désordre que réparer un tuyau cassé. C'est doux, régulier et puissant quand on l'utilise régulièrement. Et c'est là que beaucoup de personnes âgées abandonnent trop tôt. Elles essaient une ou deux fois, ne ressentent aucune différence et passent à autre chose. Mais si tu as accumulé des toxines pendant des décennies, le nettoyage peut prendre quelques semaines. Imagine que tu laves une fenêtre qui est embuée depuis des années. Elle ne devient pas claire en un seul coup. Mais avec le temps, la lumière revient soudainement. Maintenant, une petite mise en garde. Le thé essiaque est généralement sans danger, mais si tu prends des médicaments pour le foie ou les reins, ou si tu as des problèmes digestifs chroniques, consulte d'abord ton médecin. Tu veux soutenir ton corps, pas le surcharger. Ce thé a aidé des milliers de personnes à retrouver leur vitalité, leur clarté d'esprit et même leur joie de vivre. Un homme de plus de 70 ans l'a décrit ainsi: « Je ne me rendais pas compte à quel point je me sentais lourd jusqu'à ce que cette lourdeur disparaisse. » C'est le pouvoir discret de ce mélange. Passons maintenant au numéro 5, qui pourrait bien te surprendre. Car ce n'est pas seulement un thé. C'est aussi un remède. Utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, très peu de personnes âgées connaissent ses propriétés uniques pour cibler l'inflammation, combattre les bactéries nocives et même soutenir le système immunitaire au niveau cellulaire. Il s'agit du thé pot d'Arco. Le nom peut te sembler inconnu, mais ses bienfaits sont profonds. Le pot d'Arco provient de l'écorce interne du tabebuia, un arbre qui pousse en Amérique du Sud. Depuis des générations, les communautés autochtones infusent cette écorce pour obtenir un thé fort et terreux qui sert à soigner tout, des infections aux douleurs articulaires. Mais récemment, des chercheurs ont commencé à étudier ce qui rend cette écorce si puissante. Et ils ont découvert quelque chose d'intéressant.
Le pot d'Arco contient des composés appelés naphtoquinones, en particulier le lapachol et la bêta-lapachone. Ces composés ont montré des propriétés anti-inflammatoires, antifongiques, antibactériennes et même anticancéreuses dans des études en laboratoire. C'est là que ça devient intéressant. L'inflammation est à l'origine de presque tous les problèmes de santé majeurs chez les personnes âgées. L'arthrite, les maladies cardiaques, le diabète et même certains cancers ont tous un point commun, une inflammation chronique qui ne disparaît jamais complètement. Et si les analgésiques et autres médicaments peuvent aider temporairement, ils ne s'attaquent pas aux problèmes en profondeur. Le pot d'Arco, lui, agit différemment. Il aide à réguler le système immunitaire, en le calmant quand il est hyperactif et en le stimulant quand il est faible. C'est un équilibre rare et précieux, surtout quand on vieillit. Mais parlons de ce que ça veut dire concrètement pour toi, au quotidien. As-tu remarqué une raideur accrue dans tes articulations le matin? Peut-être que tes doigts ne se plient plus comme avant. Ou tes genoux te font mal après avoir marché, même quelques minutes. C'est le signe d'une inflammation légère. Elle use lentement le cartilage, resserre les vaisseaux sanguins et affaiblit tes muscles. Et avec le temps, elle peut même affecter ta mémoire, ton énergie et ta capacité à dormir toute la nuit. C'est pourquoi une tisane comme le pot d'Arco pourrait changer la donne. Elle ne se contente pas d'engourdir la douleur. Il cible la cause sous-jacente, les dommages microscopiques qui se produisent à l'intérieur de tes cellules. Et le meilleur dans tout ça? Il est étonnamment doux. Les personnes âgées qui en boivent régulièrement disent se sentir plus mobiles, plus souples et plus lucides en quelques semaines. Mais il ne s'agit pas seulement de mobilité. L'une des découvertes les plus fascinantes concernant le pot d'Arco est son impact sur la santé intestinale. Ton système digestif abrite une grande partie de tes cellules immunitaires. Quand ton intestin est déséquilibré, peut-être à cause d'une alimentation trop riche en aliments transformés ou d'un stress excessif, cela peut déclencher des réactions immunitaires qui se répercutent sur le reste de ton corps. Le pot d'Arco aide à éliminer les bactéries et les champignons nocifs présents dans l'intestin, notamment le candida, qui a été associé à la fatigue, au brouillard cérébral et aux problèmes de peau. Et quand l'intestin guérit, tout le reste guérit aussi. Tu te demandes peut-être si c'est sans danger? C'est une bonne question. Comme beaucoup de plantes puissantes, le pot d'Arco doit être utilisé avec prudence. Boire une tasse par jour est généralement considéré comme sans danger pour la plupart des personnes âgées. Mais des doses très élevées ou une utilisation prolongée sans interruption peuvent solliciter le foie. Donc, si tu as des problèmes hépatiques ou si tu prends des médicaments métabolisés par le foie, consulte ton médecin avant d'ajouter ce produit à ton régime alimentaire. Autre chose à retenir, la qualité est importante. Il existe de nombreux produits à base de pot d'Arco sur le marché, mais tous n'utilisent pas la bonne partie de l'arbre. Certains contiennent l'écorce extérieure, qui est beaucoup moins efficace. Tu dois rechercher uniquement l'écorce interne, idéalement biologique et testée pour sa pureté. Et encore un conseil, infuse-le lentement. Ce thé a besoin de temps pour libérer ses composés. Laisse-le infuser pendant au moins 15 à 20 minutes, de préférence dans une théière couverte. Le goût est fort, légèrement amer, mais c'est une saveur que tu pourrais apprendre à apprécier, surtout quand tu sais ce qu'il fait dans ton corps. Maintenant, fais une pause et demande-toi, as-tu des symptômes qui ne disparaissent jamais complètement? Pas assez grave pour consulter un médecin, mais pas assez bien pour te sentir toi-même? Le pot d'Arco n'est peut-être pas la solution miracle, mais il pourrait être un outil. Un moyen de soutenir les défenses naturelles de ton corps. Un moyen de nettoyer les dégâts causés par la vie moderne. Et c'est là le message profond. Les tisanes ne sont pas des remèdes miracles. Mais elles peuvent être de puissantes alliées. Elles agissent en harmonie avec votre biologie, et non contre elle. Elles demandent à votre corps, de quoi avez-vous besoin, et lui apportent un soutien sans surcharger votre système. C'est une médecine différente. Une médecine fondée sur la patience, l'équilibre et le respect de la façon dont le corps veut guérir. Voici donc ce que je te suggère. Essaie le thé pot d'Arco pendant 2 semaines. Une tasse par jour, bien préparée, et observe comment tu te sens. Tes articulations sont-elles plus souples? Ta digestion est-elle plus facile? Ton esprit est-il un peu plus clair? Ce sont les signes que ton corps te donne lorsqu'il est en voie de guérison. Ensuite,
On va parler d'un thé tellement efficace qu'il est utilisé par des patients atteints de cancer pour retrouver l'appétit, dormir mieux et même réduire l'inflammation liée aux tumeurs. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Le numéro 4 est un thé souvent négligé parce qu'il semble trop doux pour être puissant. Mais ne te fie pas à son nom. Le thé à la mélisse est l'une des tisanes les plus apaisantes, les plus bénéfiques pour le cerveau et les plus efficaces dans la prévention du cancer. De plus, ses effets sur le vieillissement cérébral sont particulièrement remarquables. Commençons par ce que tu sais déjà. Le stress est un tueur silencieux. Les personnes âgées souffrent souvent d'un stress caché, s'inquiètent pour leurs proches, ont des troubles du sommeil, sont confrontées à l'incertitude financière ou ont simplement peur de perdre leur indépendance. Ce stress ne se manifeste pas forcément par de l'anxiété ou des crises de panique. Il couve plutôt tranquillement sous la surface, augmentant le taux de cortisol, resserrant les vaisseaux sanguins et déclenchant des inflammations. Avec le temps, il endommage ton cerveau, ton cœur et ton système immunitaire sans que tu t'en rendes compte. C'est là que la mélisse entre en jeu. Cette tisane est comme une main douce posée sur ton épaule lorsque tu te sens dépassé. Elle contient des composés puissants comme l'acide rosmarinique et l'eugénol qui calment le système nerveux, réduisent le stress oxydatif et améliorent même les performances cognitives. En fait, plusieurs études ont montré que la mélisse améliore la mémoire, l'attention et l'humeur chez les personnes âgées. Une étude publiée en 2003 dans Psychosomatic Medicine a révélé que les personnes âgées qui prenaient des extraits de mélisse voyaient leur mémoire et leur calme s'améliorer de manière significative par rapport à celles qui n'en prenaient pas. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Le stress chronique n'affecte pas seulement votre esprit. Il affaiblit votre système immunitaire, rendant votre corps plus vulnérable aux infections, ralentissant la guérison et, oui, même le cancer. Des chercheurs ont découvert que l'inflammation induite par le stress peut perturber le cycle de vie normal des cellules, facilitant la croissance et la propagation incontrôlée des cellules endommagées ou mutées. La tisane de mélisse ne se contente pas d'apaiser vos nerfs. Elle soutient votre défense immunitaire à la racine en contrôlant les hormones du stress. Et ça se voit dans la vie de tous les jours, de façon que tu ne soupçonnes peut-être pas. Tu as parfois l'impression de ne pas pouvoir te détendre complètement, même la nuit. Peut-être que tes pensées s'emballent dès que ta tête touche l'oreiller. Ou peut-être que tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir parce que ton cerveau continue de tourner à plein régime. La mélisse est utilisée depuis des siècles comme aide naturelle au sommeil, et pour cause. Elle favorise un sommeil plus profond et plus réparateur, sans te laisser groggy le matin. Rapprochons ça de nous. Pense aux dernières semaines. As-tu eu des jours où tu t'es senti particulièrement irritable? Des moments où ta mémoire t'a fait défaut de manière insignifiante mais frustrante, où tu as oublié des noms, perdu tes clés ou eu l'impression d'entrer dans une pièce sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas seulement des moments de sénilité. Ce sont des signes que ton cerveau et ton corps sont à bout de force. La tisane à la mélisse offre un soutien discret. Pas spectaculaire. Pas instantané. Mais constant et profondément nourrissant au fil du temps. Parlons maintenant du cancer. Bien que la mélisse ne soit pas un traitement contre le cancer, elle a montré un potentiel intéressant dans des études en laboratoire. Certains chercheurs pensent que sa teneur en antioxydants aide à protéger les cellules contre les dommages causés à l'ADN, l'une des premières étapes du développement du cancer. Une étude publiée en 2014 dans la revue Molécules a révélé que les extraits de mélisse avaient des effets cytotoxiques sur certaines lignées de cellules cancéreuses, notamment celles des tumeurs du sein et du cerveau, sans nuire aux cellules saines. Encore une fois, ce n'est pas un remède, mais un outil. Une couche de défense naturelle supplémentaire dans votre routine quotidienne. Et c'est ça le truc. Avec les tisanes comme la mélisse, c'est une question de petits choix réguliers. Une tasse par jour, c'est un message à ton corps, tout va bien. Je suis là pour toi. Tu peux te reposer et guérir. Ce simple geste réduit la charge sur ton cœur, calme l'inflammation dans ton intestin et donne à ton cerveau le repos dont il a tant besoin. Mais pour en profiter pleinement, il faut bien la préparer. La mélisse est délicate. Utilise des feuilles fraîches ou séchées, et évite les sachets de thé préemballés si possible. Laisse infuser dans de l'eau chaude pendant au moins 10 minutes, à couvert, pour ne pas perdre les huiles aromatiques. Bois-la le soir, environ 1 heure avant de te coucher, ou pendant la journée lorsque tu te sens dépassé.
Certaines personnes âgées aiment la mélanger avec un peu de camomille pour un effet doublement apaisant. Et le meilleur dans tout ça? Elle a très peu d'effets secondaires et est sans danger pour la plupart des gens. Mais si tu prends des médicaments pour la thyroïde ou des sédatifs, parlant d'abord à ton médecin, juste pour être sûr. Voici ce que je veux que tu retiennes. Ton corps n'a pas besoin d'être poussé pour guérir. Il a besoin qu'on lui rappelle. Qu'on lui rappelle l'équilibre. Qu'on lui rappelle le calme. C'est exactement ce que fait la tisane de mélisse. Elle rappelle à ton système nerveux qu'il n'a pas besoin d'être tout le temps en mode combat ou fuite. Elle rappelle à ton système immunitaire qu'il peut monter la garde sans attaquer tout ce qui bouge. Et elle rappelle à ton cerveau que le repos profond n'est pas seulement possible, il est nécessaire. T'as déjà senti que ton corps était tendu sans que tu t'en rendes compte? Comme si tu retenais ta respiration sans t'en rendre compte? Ce thé est peut-être exactement ce qu'il te faut pour te détendre. Dans la suite, on va découvrir un thé si puissant qu'il est utilisé dans les protocoles traditionnels de lutte contre le cancer dans certaines régions d'Europe et d'Asie. Pourtant, presque personne n'en parle. Le numéro 3 est un thé qui ressemble plus à un ingrédient de ton étagère à épices qu'à un tonique médicinal. Mais ne le sous-estime pas. Le thé au curcuma, surtout quand il est bien préparé avec une pincée de poivre noir, est en train de devenir l'une des boissons à base de plantes les plus étudiées et les plus respectées dans la lutte contre l'inflammation et le cancer. Et pourtant, très peu de personnes âgées le boivent de manière à profiter pleinement de ses vertus curatives. Tu as probablement déjà entendu parler du curcuma. Tu as peut-être même essayé d'en saupoudrer un peu sur tes plats. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement la racine de curcuma qui est prometteuse. C'est le composé actif qu'elle contient, la curcumine, qui fait tout le travail. Et pour qu'elle passe dans le sang, surtout après 60 ans, ton corps a besoin d'un coup de pouce. C'est pourquoi boire simplement du thé au curcuma ne t'apportera pas beaucoup de bienfaits. Mais si tu le combines avec de la chaleur, une source de graisse et du poivre noir, il commence à agir comme une pharmacie naturelle. Voyons ce que fait la curcumine dans un corps qui vieillit. L'inflammation chronique est un facteur majeur de maladie à mesure que nous vieillissons. Elle use tes articulations, brouille ton esprit et crée silencieusement un environnement propice au développement des cellules cancéreuses. Des études ont montré que la curcumine réduit l'activité des molécules inflammatoires comme le NF-κB et la COX-2, les mêmes cibles que les médicaments pharmaceutiques. Sauf que cette fois, tu obtiens ces effets grâce à une racine orange dorée utilisée depuis des milliers d'années. Voici maintenant quelque chose de vraiment remarquable. Une étude publiée dans la revue Cancer Letters a révélé que la curcumine aidait non seulement à prévenir la croissance des cellules cancéreuses, mais qu'elle déclenchait également l'apoptose, ou mort cellulaire, dans divers types de cancers, notamment le cancer du côlon, du sein, du poumon et de la prostate. Et contrairement à la chimiothérapie, qui endommage les cellules saines en même temps que les cellules cancéreuses, la curcumine semble avoir un effet sélectif. Elle cible les cellules endommagées tout en laissant les autres intactes. Mais qu'en est-il des résultats concrets? Une petite étude menée par l'Université du Texas a montré que lorsque des patients présentant des lésions précancéreuses du côlon consommaient quotidiennement de la curcumine, bon nombre de ces lésions régressaient ou cessaient de progresser. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui se passe lorsque vous éliminez les conditions qui favorisent le développement du cancer, à savoir l'inflammation chronique, les dommages causés par les radicaux libres et la confusion du système immunitaire. Réfléchissez à la manière dont cela pourrait s'appliquer à votre vie. Tu as les genoux raides au réveil? Tu te sens confus après les repas? Tu ressens de légères douleurs sans cause apparente? Ce sont là les petits signes d'une inflammation sous-jacente. Si tu ne t'en occupes pas, ils peuvent ouvrir la voie à des problèmes plus graves à l'avenir. Mais le thé au curcuma, pris régulièrement et correctement, peut aider à réduire ce feu interne. Alors, comment faire pour que ça marche? Voici l'astuce. Tu dois combiner le curcuma avec du poivre noir et une source de graisse. Le poivre contient de la pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine de plus de 2000%. Et la graisse aide à transporter la curcumine dans ton sang. Voici une recette simple, une demi-cuillère à café de curcuma moulu, une pincée de poivre noir et une cuillère à café d'huile de coco ou de lait. Laissez infuser le tout dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes, remuez doucement et buvez lentement.
La chaleur aide à ouvrir la circulation sanguine, et le goût est terreux et réconfortant. Si vous n'êtes pas habitué à ce goût, commencez par de petites quantités. Même une demi-tasse par jour peut commencer à apaiser l'état inflammatoire de votre corps. Certaines personnes âgées aiment ajouter du gingembre ou de la cannelle pour plus de saveur et de bienfaits. L'important, c'est d'en faire une habitude, pas un remède ponctuel. Tu te demandes peut-être pourquoi, si le curcuma est si puissant, il n'est pas plus couramment utilisé dans les programmes de soins aux personnes âgées. En réalité, il n'est pas facile de breveter des plantes. Les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas en tirer les mêmes profits que des médicaments de synthèse. Ainsi, malgré de nombreuses recherches, le curcuma reste discrètement relégué dans les magasins d'aliments naturels et les traditions médicinales ancestrales. Mais ça change. De plus en plus de médecins recommandent le curcuma pour l'arthrite, les problèmes digestifs et même la dépression légère. Parce que quand l'inflammation du corps diminue, la douleur, la fatigue et le poids émotionnel diminuent aussi. Le corps commence à se sentir plus léger. L'esprit devient plus vif. Le sommeil s'améliore. Et pour les personnes âgées, ça peut faire la différence entre simplement passer la journée et vraiment en profiter. Rapprochons ça de ta vie quotidienne. Imaginez-vous vous réveiller avec moins de raideur dans les jambes. Imaginez-vous pouvoir aller vous promener sans cette lourdeur dans les genoux. Imaginez-vous dormir toute la nuit et vous réveiller l'esprit clair, sans sensation de fatigue. C'est ce que peut faire l'équilibre inflammatoire. Et le thé au curcuma est un allié doux mais puissant dans ce parcours. Avez-vous déjà essayé le thé au curcuma? Si oui, l'avez-vous consommé avec du poivre noir et de la matière grasse? Beaucoup de gens ne le font pas, et c'est pourquoi ils ne profitent pas pleinement de ses effets. Cette petite modification peut transformer une boisson chaude en un remède qui nourrit tes articulations, protège tes cellules et donne à ton système immunitaire la confiance dont il a besoin pour se défendre. Et même si le thé au curcuma ne guérit pas le cancer, il crée dans l'organisme un environnement beaucoup moins propice aux maladies. C'est le pouvoir discret des plantes. Elles n'imposent rien. Elles guident. Elles murmurent au système naturel du corps et leur rappellent comment bien fonctionner. Si tu as ressenti ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir jusqu'à présent, nous t'encourageons à t'abonner à notre chaîne. On crée des vidéos comme celle-ci pour des gens comme toi, qui veulent se sentir mieux naturellement. Et si tu veux recevoir chaque jour des recettes à base de plantes, des routines et le soutien d'autres personnes qui vieillissent en pleine conscience, rends-toi sur hdorrx.com. C'est là que se déroulent les vraies conversations. Ensuite, on va te révéler une tisane si puissante qu'elle est utilisée depuis des siècles en médecine orientale pour équilibrer le système immunitaire et bloquer la croissance des tumeurs. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Le numéro 2 n'est peut-être pas dans ton placard. En fait, tu ne le trouveras peut-être même pas dans ton magasin local, à moins que tu ne le cherches spécifiquement. Mais cette tisane est utilisée en médecine traditionnelle depuis plus de 2000 ans et est aujourd'hui soutenue par la science moderne. Elle s'appelle tisane d'astragale, et c'est l'une des plantes les plus sous-estimées pour la défense immunitaire, la réparation cellulaire et le ralentissement du processus de vieillissement, en particulier chez les personnes âgées. Si tu n'en as jamais entendu parler, tu n'es pas le seul. L'astragale ne fait pas la une des journaux comme le thé vert ou le curcuma, mais discrètement, les chercheurs étudient son impact sur tout, du cancer à la longueur des télomères. Il s'agit de l'extrémité protectrice de ton ADN qui raccourcit avec l'âge. Et quand tes télomères raccourcissent trop, tes cellules commencent à mourir ou à muter. C'est en partie pour ça que tu te sens plus fatigué, que tu guéris plus lentement ou que tu ressens les effets du vieillissement. Mais si tu pouvais ralentir ce processus? Une étude publiée dans Aging Cell a découvert que des composés présents dans l'astragale, appelés cycloastragénol, pouvaient activer une enzyme de ton corps appelée télomérase. Cette enzyme aide à reconstruire les télomères, ce qui pourrait ralentir le vieillissement biologique au niveau cellulaire. En gros, boire ce thé régulièrement pourrait non seulement te faire sentir plus jeune, mais aussi garder tes cellules plus jeunes. Ça veut dire plus d'énergie, un système immunitaire plus fort et un risque moindre de maladies liées à l'âge. Parlons maintenant de son rôle dans la prévention et la guérison du cancer. L'astragale stimule les cellules tueuses naturelles et les macrophages de ton corps, qui sont comme ton équipe de nettoyage interne, recherchant les cellules anormales ou cancéreuses et les marquant pour qu'elles soient éliminées.
Dans plusieurs études, dont une publiée dans Phytotherapy Research, l'extrait d'astragale a contribué à augmenter l'efficacité de la chimiothérapie tout en réduisant ses effets secondaires. Ce n'est pas seulement un coup de pouce. C'est une synergie. Mais pas besoin d'être sous traitement pour en profiter. Beaucoup de personnes âgées souffrent de ce qu'on appelle une fatigue immunitaire légère. Ton système immunitaire ne s'arrête pas, mais il est plus lent. Moins alerte. Moins réactif. C'est pour ça que tu mets plus de temps à te remettre d'un rhume ou que tes blessures mettent plus de temps à guérir. L'astragale aide à réinitialiser et à réveiller les systèmes de défense de ton corps. Il ne le stimule pas de manière excessive, ce qui est important. Il soutient et renforce ton système sans le solliciter trop fortement. Si tu as déjà eu l'impression d'être toujours sur le point de tomber malade ou si tu souffres d'une fatigue persistante qui n'a pas vraiment de raison apparente, c'est peut-être la raison. Ton corps n'est pas en mauvais état. Il est juste usé par des années de stress silencieux, d'inflammation et de toxines environnementales. Et le thé à la racine d'astragale est comme une main chaude et stable qui aide ton système immunitaire à retrouver son équilibre. Quel est son goût? Doux. Légèrement terreux. Certaines personnes le comparent à la camomille, mais en plus douce, avec une note de fond plus profonde. Il se marie bien avec d'autres thés. Tu peux le combiner avec des bailles de goji ou du gingembre si tu veux rehausser son goût et ses propriétés curatives. Prépare-le en décoction en faisant mijoter des tranches de racines séchées pendant 15 à 20 minutes, puis filtre et déguste. Tu peux aussi le trouver en sachet de thé ou en poudre si cela te convient mieux. Une mise en garde, si tu prends des médicaments immunosuppresseurs, consulte toujours un professionnel de santé avant d'ajouter de l'astragale. En effet, s'il aide à réguler la réponse immunitaire, il peut interférer avec les médicaments conçus pour supprimer cette fonction. Au-delà de l'immunité et du vieillissement, l'astragale soutient également la fonction rénale, la santé cardiovasculaire et aide même à stabiliser le taux de sucre dans le sang. C'est un large éventail de bienfaits pour une humble racine. Pas étonnant que la médecine traditionnelle chinoise la qualifie de « tonique du QI », ce qui signifie qu'elle restaure l'énergie vitale du corps. Maintenant, réfléchis à ça. T'as déjà eu des périodes dans ta vie où tu n'arrivais pas à retrouver ton énergie, même après avoir beaucoup reposé? Ou t'as remarqué que tes coupures mettaient plus de temps à cicatriser qu'avant? Ou encore, t'as vu apparaître des ecchymoses sans raison apparente? Ça pourrait être des signes que tes défenses internes ne fonctionnent pas correctement. L'astragale ne remplace pas ces défenses. Il les rééduque. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un superaliment à la mode qui disparaîtra dans quelques années. L'astragale est utilisé depuis des générations. Il a une histoire. Il a fait ses preuves. Et son profil de sécurité est doux, ce qui le rend adapté à la plupart des personnes âgées lorsqu'il est utilisé correctement. Voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie pour commencer à en ressentir les bienfaits. Il vous suffit d'être constant. Une petite tasse de thé à l'astragale chaque matin ou chaque soir pourrait progressivement reconstruire la résilience qui manque à ton corps. Et avec le temps, de nombreuses personnes âgées rapportent une amélioration de leur clarté d'esprit, de leur endurance et même de leur humeur. Car lorsque ton corps n'est pas constamment en train de lutter contre des menaces de faible intensité, il peut se concentrer sur le fait de vivre pleinement. Maintenant, prépare-toi. Car le prochain thé de notre liste est celui que tu attendais. Il est bien connu dans le monde de la médecine naturelle pour ses propriétés anticancéreuses. Mais la façon dont il agit réellement dans ton corps va te surprendre. La plupart des gens le préparent mal et passent à côté de ses véritables bienfaits. Le numéro 1 est un thé dont beaucoup ont entendu parler, mais que peu connaissent vraiment. Il est souvent recommandé dans les cercles de bien-être, et tu l'as peut-être déjà vu dans les magasins diététiques ou saupoudré sur des aliments sous forme de poudre. Mais sous sa couleur vive et son goût doux se cache l'un des agents curatifs les plus puissants du monde végétal. On parle ici du thé au curcuma. Tu as probablement déjà entendu dire que le curcuma est bon pour les inflammations. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que le curcuma, lorsqu'il est préparé correctement, fait bien plus que soulager les articulations douloureuses ou apaiser un estomac capricieux. Le curcuma contient un composé appelé curcumine, et c'est cette curcumine qui intéresse les chercheurs en cancérologie, les gérontologues et même les neurologues depuis une dizaine d'années. En fait,
Plus de 6000 études évaluées par des pairs ont examiné le curcuma et ses propriétés pour la santé. Ce n'est pas du battage publicitaire. C'est de la science. Et beaucoup de ces études se concentrent sur une vérité puissante. La curcumine aide à stopper l'inflammation chronique au niveau cellulaire. C'est important, car l'inflammation chronique de faible intensité est maintenant reconnue comme un facteur silencieux derrière beaucoup de problèmes de santé auxquels font face les personnes âgées, comme l'arthrite, la perte de mémoire, la fatigue, l'hypertension artérielle et même le cancer. Voici maintenant ce qui est fascinant. Lorsque l'inflammation n'est pas contrôlée, votre corps est constamment en état de stress. Votre système immunitaire devient confus. Il commence à attaquer les tissus sains ou à ne plus détecter les cellules dangereuses. C'est alors que les cellules rebelles peuvent commencer à se développer de manière incontrôlée. Les tumeurs ne se développent pas du jour au lendemain. Elles se développent dans un environnement de stress, de mauvaise circulation sanguine et de fatigue immunitaire. Le thé au curcuma interrompt ce cycle. Il aide à créer un environnement interne où les cellules saines peuvent se développer et où les cellules anormales sont plus facilement ciblées par le système immunitaire. Une étude publiée dans Cancer Letters a montré que la curcumine peut empêcher l'apparition, la progression et la métastase des tumeurs. Ça veut dire qu'elle aide non seulement à empêcher le cancer de se développer, mais aussi à ralentir sa propagation. Et elle le fait sans nuire aux cellules saines, contrairement à de nombreux traitements pharmaceutiques. Mais il y a un hic. Le curcuma seul ne suffit pas. La curcumine n'est pas facilement absorbée dans le sang. C'est pourquoi le simple fait de saupoudrer du curcuma sur tes aliments n'a peut-être pas beaucoup d'effet. Pour libérer tout son potentiel, il faut le combiner avec du poivre noir. La pipérine, un composé présent dans le poivre noir, augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Ce n'est pas une erreur. 2000. Alors, quand tu fais du thé au curcuma, ajoute toujours une pincée de poivre noir. Tu peux aussi ajouter un peu de matière grasse comme de l'huile de coco ou du lait d'amande, car la curcumine est liposoluble. Ça veut dire qu'elle se dissout mieux et se diffuse plus facilement dans ton corps quand elle est associée à une graisse saine. Le thé au curcuma ne se contente pas de lutter contre le cancer. Il favorise la santé cérébrale en augmentant le taux de BDNF, une hormone qui aide à la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Il aide à réguler la glycémie, ce qui est essentiel pour les personnes âgées souffrant de prédiabète ou de baisse d'énergie. Et il soutient le foie, le principal organe détoxifiant de ton corps, qui travaille souvent à plein régime lorsque tu prends plusieurs médicaments ou que tu souffres d'une inflammation chronique. T'as déjà eu le cerveau embrumé pendant un moment? Ou des matins où tes articulations semblaient collées après une nuit de sommeil? C'est l'inflammation qui se manifeste. C'est ton corps qui te demande de l'aide. Et le thé au curcuma pourrait être la solution. Ce n'est pas un remède miracle, mais avec une consommation régulière, de nombreuses personnes âgées disent se sentir plus lucides, plus mobiles et même moins anxieuses. Son goût est chaud, légèrement amer, avec une teinte dorée qui donne l'impression d'un lever de soleil dans une tasse. Fais mijoter une cuillère à café de curcuma moulu dans une tasse d'eau, ajoute un peu de poivre noir et un filet de lait d'amande ou de miel. Bois lentement et laisse ton corps s'habituer à ce rythme apaisant. Il y a quelque chose de réconfortant à siroter une boisson chaude en sachant qu'elle agit à un niveau plus profond que ce que l'on peut voir. C'est ce que fait le thé au curcuma. Il agit en profondeur, à la racine de ta santé, en protégeant tes cellules et en favorisant leur réparation plutôt que leur dégradation. Et voici une vérité puissante. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelque chose ne va pas pour prendre le contrôle. La prévention ne consiste pas seulement à éviter les maladies. Il s'agit de préserver ton énergie, ta clarté d'esprit et ton indépendance. Le thé au curcuma est l'un des moyens les plus simples et les plus éprouvés pour y parvenir. Mais la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est trop fort, trop exotique ou trop compliqué. En réalité, c'est simple. Abordable. Et il y en a probablement dans ton placard en ce moment même. Voici donc ce qu'on te recommande. Choisis un thé dans cette vidéo qui te parle. Commence par celui-là. Prépare-le tous les jours pendant une semaine. Écoute comment ton corps réagit. Puis essaie d'en ajouter un autre. De petits pas, pris régulièrement, peuvent apporter de grands changements au fil du temps. Et si tu as besoin d'aide pour trouver ce qui convient le mieux à tes besoins spécifiques, rends-nous visite sur hdorrx.com.
C'est là que notre communauté grandissante de seniors partage ses expériences, échange des conseils et élabore des routines quotidiennes qui favorisent la longévité et l'énergie. Tu y trouveras des recettes à base de plantes, des rituels matinaux et des conseils bien-être spécialement destinés aux adultes de plus de 60 ans. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, prends une seconde pour t'abonner. Ça nous aide à toucher plus de gens comme toi, prêts à vieillir avec clarté, force et confiance. Tu viens de découvrir la vérité sur l'été qui transforme discrètement des vies. Maintenant, c'est à toi. Prépare-toi une tasse, respire un bon coup et passe au prochain chapitre de ta santé, plus calme, plus fort et plus informé que jamais.